avec l'association France Parrainage, cette association qui accompagne les enfants en situation sociale, éducative ou familiale difficile. L'association recherche des parrains et marraines pour accompagner ces enfants le temps d'un week-end ou les vacances scolaires. On en parle tout de suite avec mes deux invités, Marie Villanova et Annie Cléman. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Marie, bonjour Annie. Bonjour. Marie, vous êtes responsable de l'antenne Nord France Parrainage. Annie Cléman, vous êtes une marraine d'un enfant de 4 ans. On va en parler dans quelques instants avec vous. On va écouter votre témoignage justement sur cette expérience. Je voudrais d'abord donner la parole à Marie Villanova. Marie, l'association France Parrainage, on connaît surtout le parrainage à l'international. Mais là, vous, ici à l'antenne du Nord, vous vous occupez principalement du parrainage de proximité. Tout à fait. Alors c'est vrai que France Parrainage est une association nationale et c'est vrai qu'on intervient sur les deux champs. À la fois donc, le parrainage à l'international, c'est le parrainage le plus connu du grand public qui consiste à venir soutenir financièrement un enfant à l'étranger qui vit des situations difficiles pour subvenir à ses besoins primaires de santé, d'alimentation, d'éducation. Et puis l'autre champ de notre action pour notre association, c'est le parrainage de proximité. Et donc là, beaucoup moins du grand public. Donc là, on n'est plus sur du soutien financier, on est sur du soutien affectif et éducatif. Voilà, là, c'est recevoir, en fait, accueillir des enfants chez soi. Alors, pas à temps complet, hein, ça n'a rien à voir avec les familles d'accueil. Tout à fait. C'est le temps d'un week-end Le temps d'un week-end, de façon en tout cas régulière. Ça peut être en journée, un samedi après-midi, un dimanche, ou le temps d'un week-end. Ça peut être aussi des vacances, le temps de vacances scolaires. En tout cas, là, on est vraiment sur un soutien affectif qui va se traduire justement par des temps partagés avec un enfant qui en a besoin. Alors, comment on devient parrain ou marraine? Comment ça se passe? Il y a une sélection? Alors oui, il y a une sélection. Alors à la base, tout le monde peut devenir potentiellement parrain ou marraine. Il faut avoir 18 ans. Donc on a vraiment tous les profils de parrain-marraine, des plus jeunes, jeunes actifs, mais aussi des personnes retraitées. En couple ou seuls? Des couples avec ou sans enfants, des personnes célibataires avec ou sans enfants. Je dirais que ça, c'est vraiment le point de départ et c'est surtout la volonté de s'engager dans la durée auprès d'un enfant, de lui accorder du temps. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, c'est la motivation. Voilà, c'est ce que vous recherchez quand? Parce qu'il y a un dossier à renvoyer, il y a un entretien. Voilà, donc après, il y a quand même un processus de sélection, parce que c'est vrai qu'on est sur un engagement, sur un soutien affectif dans la durée, et c'est vrai que voilà, c'est un projet qui s'élabore, qui se réfléchit, et donc il va y avoir une sélection qui va se dérouler en 2 entretiens. Un premier entretien dans nos locaux avec une éducatrice spécialisée et moi-même, et puis un deuxième entretien à domicile pour voir l'environnement. Tout à fait, pour voir l'enfant. Alors, je donne la parole à Annie Cléman. Annie Cléman, vous êtes marraine depuis quelque temps d'un enfant de 4 ans, c'est ça? Oui. C'est pas votre première expérience, hein, Non, c'est la 3e. Nous avons déjà accueilli il y a 5 ans un enfant vivant en foyer. Nous avons fait un 2e parrainage et là nous en sommes au 3e. Donc depuis 6 mois, un petit garçon de 3 ans et demi. Qu'est-ce qui vous a motivé justement au départ à devenir marraine? L'envie de partager, le temps dont nous disposions pour accueillir un enfant. La motivation essentielle, c'est vraiment le partage. Montrer aussi aux enfants qu'il existe d'autres choses dans la vie que leur milieu et leur faire découvrir le monde à un niveau... Alors, c'est votre 3e enfant que vous parrainez. Vous êtes resté en contact avec les 2 premiers? Il y a des contacts qui se nouent, je suppose? Tout à fait. Donc, alors, c'est vrai qu'Annie peut répondre. Mais c'est vrai je rappelle qu'on est sur la création d'un lien, donc d'un lien affectif, et on est, voilà, comme toute aventure humaine, le lien est à durée indéterminée. Voilà, après, la vie fait que ça peut se consolider. Mais en général, il y a quelque chose qui reste, qui est ancré à l'intérieur. On va d'ailleurs écouter le témoignage de Dorothée, qui est une jeune maman qui, enfant, a connu cette situation et a été parrainée par des familles. On l'écoute tout de suite. Mon parrainage a commencé, j'avais 15 ans. Je venais d'arriver au foyer de la Fondation d'Alors à Lorvilliers. Le foyer m'a proposé une famille de parrainage pour pouvoir sortir les week-ends et pendant les vacances. Donc je me suis dit pourquoi pas. Avec mon parrain et ma marraine, j'ai appris le sens important de la famille. J'ai vécu beaucoup de choses importantes à leur côté. Et ils ont beaucoup d'importance dans ma vie de tous les jours. Avec mes enfants, avec mon mari. Donc franchement, je les considère vraiment comme ma famille. Annie, c'est une expérience à double sens, hein. On donne beaucoup, on reçoit beaucoup aussi, je suppose. Oui.
On est vraiment dans un échange, on est vraiment aussi dans une situation où l'enfant est accueilli dans un lieu neutre, sans jugement, où l'enfant ou l'adolescent peut se poser. Marie, je vais terminer très rapidement. Vous accompagnez les familles, voilà, peut-être rassurer les familles qui voudraient devenir parrain ou marraine. Il y a un accompagnement sur la durée. Tout à fait. Donc un accompagnement par une équipe d'éducateurs référents parrainage qui vont vraiment accompagner à la fois le parrain, la marraine, mais aussi la famille et l'enfant tout au long du parrainage. Donc voilà, par des bilans réguliers, des rencontres. Donc les parrains marraines ne sont pas seuls non plus dans cette aventure. Voilà, et je rappelle qu'il y a une centaine d'enfants qui recherchent des parrains et marraines actuellement. Sur le département du Nord. Donc c'est vraiment parrainer un enfant près de chez soi et on a vraiment besoin d'accueillir de nouveaux parrains et marraines. On espère que votre appel sera entendu ce matin et que les téléspectateurs seront nombreux à vous appeler pour justement devenir parrain ou marraine de l'association France Parrainage. Merci à toutes les deux d'être venues nous en parler.